Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode numéro 4 de la série Glow Up. Donc j'espère que c'est une série que vous aimez bien. On est maintenant je pense à la moitié de la série. Et donc le thème de cet épisode là c'est tapis rouge. Donc comme d'habitude il y aura donc 2 challenges principaux. Et cette fois-ci je vous ferai le 3e challenge des chaises rouges. Donc qui est l'épreuve éliminatoire qui se déroule à la fin. Mais pour le moment on va se concentrer sur la toute première épreuve. Et donc la toute première épreuve c'est les 7 candidats encore en course doivent maquiller une célébrité pour un tapis rouge, donc comme le nom de l'épisode l'indique. Et donc ils doivent répondre à la demande de cette personnalité. Donc ils ont tous quelque chose de différent à faire. Du coup, pour pouvoir adapter leur challenge à la vidéo, j'ai écrit les 7 thèmes un petit peu, les 7 demandes des célébrités sur des petits bouts de papier que j'ai mis dans le bonnet pour faire un tirage au sort. Comme ça, c'est pas moi qui choisis, mais en même temps, vu que j'ai pas de clients, je peux pas demander à quelqu'un d'autre de faire. Donc je vais faire un tirage au sort parmi ceux qu'ils ont eu. Sachant que c'était vraiment des choses très différentes, mais que de manière générale c'est pour un tapis rouge, donc il faut que le teint soit impeccable, que ce soit pas trop brillant, qu'il n'y ait pas d'excès de poudre ou quoi qui fasse une James Charles un peu, tu vois. Il faut pas ce genre de choses et on veut quelque chose de glam en général qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Donc je vais tout de suite tirer au sort et ensuite j'irai chercher une tenue qui puisse être adéquate avec ce que j'ai tiré et on pourra commencer le challenge. Tac, donc j'ai mis les petits papiers dans un bonnet, je mélange et tac. Alors, ok, donc j'ai tiré le papier d'une star de télé-réalité il me semble. Je la connais pas en fait, c'est que des personnes, que des célébrités britanniques. Mais donc bref, du coup la nana a les cheveux très travaillés avec de grosses boucles. Et elle a une tenue violette, donc elle a demandé un look plutôt violet, qui soit glam et avec beaucoup d'éclat. Donc ça va plutôt bien tomber avec mes cheveux, c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce que je peux faire comme tenue? Je pense que je vais aller chercher une robe noire. Ah oui, que je vous dise un petit peu ce qu'il y avait sinon. Donc à part ça on avait un make-up flamboyant, fantasy, presque inspiré des drag queens. On avait une personne qui avait dit que le make-up artiste était libre. On avait également un look sophistiqué, voilà, bon ça se recoupe généralement hein, les looks tapis rouge, voilà, c'est un look tapis rouge quoi. On a également une présentatrice télé qui demandait un look pour agrandir ses yeux et qui soit encore une fois glamour. Ensuite il y avait je crois que c'était une actrice qui était rousse et du coup elle voulait un maquillage qui soit en accord avec ses cheveux roux et ses yeux bleus puisque en général elle était pas satisfaite de ce qu'on lui faisait. Et un look sans highlight puisque elle ne voulait pas trop briller. Et donc le dernier qu'il restait c'était quelque chose de pas très chargé mais où on camoufle les cernes et un teint frais. Donc voilà, de manière générale ce que je vais faire c'est un teint plutôt frais et éclatant, sans imperfection, bien camoufler les cernes et ensuite quelque chose d'assez glamour quand même. Et évidemment je vais respecter la consigne de fard violet sur les yeux. Bon du coup je me suis dit que une robe noire ça allait faire un petit peu trop simple, mais j'ai trouvé ce petit kimono en dentelle et je me suis dit que ça pouvait faire quelque chose d'assez sophistiqué. Bon pour le moment on dirait plutôt que je sors du lit, mais je me suis dit que ça pourrait faire un look assez sophistiqué pour un tapis rouge et ça change un petit peu de ce que je fais habituellement. Donc voilà, j'ai oublié de vous préciser que pour cette épreuve là on n'a que 45 minutes, donc il faut que je pense à mettre le timer. Et donc que je vous explique un petit peu mon plan. Donc dans l'idée j'ai pris une palette de chez Certify avec plusieurs tons de violet, mais je pense prendre ce violet là, le mettre en ras de cils, le dégrader bien vers l'extérieur de l'œil pour faire vraiment des yeux en amande, et ensuite prendre un fard un peu plus lavande. Je pense prendre celui-ci dans la palette de chez Huda Beauty pour estomper et faire quelque chose de plus fumé et de plus smoky, mais vraiment dans l'idée quelque chose en amande pour agrandir mes yeux tout simplement. J'ai sorti également des faux cils de chez Colourpop pour faire un aspect, pour donner vraiment un look fourni. Et je vais commencer par les yeux pour éviter d'avoir des chutes et devoir recommencer mon teint. Ok, donc c'est parti. Bon du coup je vais commencer par appliquer ma base au niveau de ma paupière.
va vraiment falloir que je fasse attention au temps parce que 45 minutes mine de rien c'est assez court pour faire tant le maquillage des yeux que le teint. Donc ouais, il va falloir que je fasse gaffe au temps. J'attrape mon violet avec un pinceau plat pour avoir quelque chose d'assez précis. Pour le moment, je vais appliquer mon violet comme si c'était un épais trait de liner et je viendrai estomper par la suite. Vous voyez, ça me fait beaucoup de chutes déjà. J'essaie d'avoir quelque chose de vraiment intense parce que on veut que ce soit violet. Mais en même temps, il me semble que la nana avait demandé à ce que ce soit pas non plus trop violet. Enfin, pas que ce soit trop vibrant, juste qu'il y ait du violet quoi. Ok, bon. Je prends un tout petit pinceau estompeur, donc c'est le numéro 10 de chez Cosette parce que je veux quelque chose d'assez précis quand même pour pas en mettre partout non plus. Sur le même pinceau, je vais prendre ce lilas, enfin lilas, lavande, je sais pas trop comment vous appelez ça, pour clac, fondre un petit peu le tout. Voilà, ça va permettre vraiment de fondre le look. Et vu que j'ai les paupières un peu tombantes, ça va permettre de voir quand même le look, même les yeux ouverts. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je trouvais ça pas assez prononcé, donc j'ai rajouté un petit peu de cette teinte là. Mais avec le recul, j'ai l'impression que c'est un peu trop rosé maintenant. En plus pour le moment ce qui est bien c'est que je travaille que des fards mat, donc ça va permettre d'avoir une bonne tenue quand même mine de rien. Et du coup ça va pas bouger pour les photos. Mais par contre ce que je regrette un peu c'est d'avoir utilisé des tons aussi chauds. Ouais, je vais plutôt utiliser cette teinte là qui est toujours dans la palette Certify. Mais c'est juste que c'est un lilas un peu moins rosé. Ok, bon quand on en est là, en fait, je trouve que ça descend trop bas maintenant. Donc, je vais reprendre de la base à paupières et nettoyer sous mon sourcil pour faire en sorte que le fard monte un peu moins. Je reprends légèrement mon pinceau estompeur pour juste fondre là où la base et le fard se rencontrent. Bon, du coup maintenant je vais m'occuper de mes sourcils. Je commence par les remplir et ensuite je vais venir les plaquer. Puisque je trouve que c'est ce qui donne le look le plus sophistiqué à des sourcils. Je prends mon savon et ma brume pour pouvoir plaquer mes sourcils. Même si pour le moment ça fait un petit peu brouillon, je vais pouvoir corriger ensuite au correcteur, donc ça devrait le faire. Ensuite j'attrape des lingettes démaquillantes et je vais nettoyer les chutes qu'il y a sous mes yeux tout simplement. Une fois que ça c'est fait, je vais quand même appliquer une petite base, donc j'attends que ce soit sec, pardon. Et moi je vais appliquer une base pour mes rougeurs, mais évidemment je l'adapterai en fonction de la cliente si on y était. C'est un peu panique à bord là, je vous avoue. Parce que 45 minutes c'est quand même très court. Bon, je comprends que ce soit les temps qu'ils ont pour les tapis rouges, etc. Mais là, ensuite un fond de teint. Je vais prendre mon fond de teint habituel, mais c'est pas le fond de teint que j'utiliserai pour prendre des photos. Parce qu'en fait c'est pas la couvrance qu'il faut. Et je trouve que c'est pas non plus le fini qu'il faut, puisque là c'est plutôt... en fait je suis en train de mélanger le Born to Glow de chez NYX avec le fond de teint de chez Huda Beauty. Et en fait je trouve que le Born to Glow est trop lumineux
et que le fond de teint de chez Huda Beauty est en fait pas assez couvrant. Enfin je sais pas, j'arrive pas trop à le travailler, peut-être que le fait que ce soit pas ma couleur joue aussi. Bref, beaucoup de blabla aujourd'hui. Donc je vais essayer de faire un teint pas trop épais, je vais faire quelque chose d'assez lumineux. Donc peut-être que je viendrai repasser à l'éponge par la suite, je sais pas encore. Encore une fois, la teinte est pas tout à fait la bonne. Hein. Je vais ensuite faire mon front assez rapidement, mais les contours des sourcils, je vais les faire avec un pinceau plus précis. Puisque je veux que ce soit assez net quand même. Bon, le pinceau le plus précis que j'ai sous la main, qui soit propre, c'est celui-ci. Mais voilà, j'essaye de faire en sorte que mon sourcil soit assez défini quand même, puisque c'est ce qui encadre le regard. Donc je veux quelque chose d'assez précis tout simplement. Je repasse légèrement pour m'assurer que j'ai bien fait par exemple les ailes du nez, qu'il n'y ait pas de traces de pinceau. Que ce soit bien uniforme. Que les coins de la bouche soient bien faits également. Vraiment le teint, je pense que c'est ce qui doit être le plus impeccable. Donc c'est à ça qu'il faut consacrer le plus de temps tout simplement. Ensuite au niveau de l'anti-cerne je vais prendre le même que d'habitude, mais je vais en mettre une couche pas trop épaisse. Je veux que mes cernes soient corrigées mais pas non plus avoir une épaisseur au niveau du dessous des yeux. Donc j'essaye d'en mettre une couche assez fine. Et ensuite du coup j'attrape ma poudre libre du moment, donc qui est la RCMA. J'ai pas pris... idéalement j'aurais pris par exemple la poudre Make Up Forever qui est très fine et qui lisse les pores. Mais elle a des... mais elle fait des traces blanches sur les photos. Et je prends un pinceau plutôt fluffy pour pas avoir d'épaisseur. Encore une fois au niveau du teint. Je poudre légèrement. Parce que c'est pour matifier, mais c'est pas pour ajouter une couvrance en plus, ni pour ajouter une épaisseur quoi. Et en même temps on est obligé de poudrer puisque on veut que le teint tienne plutôt bien quand même. Hein. Donc voilà, faut trouver le juste milieu. Donc une légère couche de poudre, ça devrait faire l'affaire. Ensuite, en fait, je vais appliquer de la poudre juste ici pour avoir un contour assez précis quand même. Donc je prends mon éponge de chez NYX. Ok, bon, il me reste 23 minutes, donc ça devrait le faire. Donc j'applique de la poudre pour que le bronzer que je vais appliquer par la suite ne puisse pas adhérer à ma peau. Je fais ça très légèrement puisque je corrigerai ensuite après avoir appliqué le bronzer si c'est nécessaire. En bronzer, je vais prendre un petit peu une valeur sûre, donc je vais prendre le Hoola de chez Benefit puisque je sais que pour faire du contouring ça va être pile ce qu'il faut et je sais que c'est une teinte qui paraîtra pas trop orange ni trop froide. Tac, donc je commence par prendre un pinceau assez précis mais pas trop non plus pour pas avoir de grosses démarcations. Et je vais également contourer légèrement au niveau de mon front. Donc là par exemple je regarde dans le retour écran pour m'assurer que ça corresponde à ce que je vois dans la vraie vie entre guillemets. Comme ça me permet de savoir un petit peu à quoi m'attendre au niveau des caméras, etc. On n'oublie pas le double menton. Et je vais faire un léger contouring au niveau de mon nez. Donc pour ça je reprends mon Hoola. Je vais faire quelque chose de très léger, hein. C'est vraiment juste pour apporter un petit peu de dimension sur les photos. Bon, de toute manière pour le moment ça fait bizarre, mais je vais venir rattraper le tout avec une poudre bronzante pour le coup. Donc je vais prendre la poudre Bonne Mine de chez Dior, qui est une poudre que j'utilise pour rattraper la couleur de mon teint. Et je la prends avec un gros pinceau fluffy pour avoir quelque chose qui ne fera pas de traces.
Ouais, là je trouve le dessous de mes yeux presque trop clair. Pour le coup, je reprends ma poudre libre. J'en mets un petit peu dans mon capuchon et je prends mon éponge. Et là, je vais venir corriger les endroits où c'est trop foncé, où c'est trop clair, etc. Légèrement, hein, vraiment juste pour redéfinir. Au niveau des joues. Également, je prends le bout pointu pour faire au niveau de mon nez. Ok, donc pendant que tout ça, ça infuse, on va pouvoir terminer les yeux. Je pense que ça pourrait être bien. Je vais utiliser un gel à sourcils parce qu'on dirait qu'il y a de la poudre qui s'est déposée dans mes sourcils. Donc c'est juste pour corriger un peu la couleur. Et donc pour le ras de cils, qu'est-ce que je fais? Il me reste 17 minutes, donc là pour le ras de cils, je prends un crayon aubergine, on va dire, de chez NYX, que je dépose en muqueuse pour intensifier le make-up. Et je vais venir le fondre avec le pinceau estompeur que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais prendre très légèrement un noir sur un pinceau très précis de chez NYX, c'est le numéro 10. Parce que je trouve pas ça assez intense pour le moment. Donc là, je reprends l'estompeur. J'applique un mascara. Je mets du mascara en bas également. Vite fait, bien fait. Je pose mes faux cils. Pendant que la colle sèche légèrement, je vais enlever la poudre qui est en train de poser. Pour ce qui est du blush, je vais appliquer un blush très nude entre guillemets parce que je veux pas quelque chose qui puisse jurer avec le look des yeux. Donc j'ai pris le blush Harmony de MAC et je vais l'appliquer très légèrement sur l'arrière de mes pommettes. La colle du premier cil est faite, est sèche pardon. J'applique des faux cils assez chargés en plus parce que la nana avait des extensions de cils. Donc je pense que ça rendra plus justice, on va dire. Tac, deuxième faux cil. On pose la colle. Je m'assure que les coins des faux cils soient bien collés parce que sinon ça risque pas de tenir. Il me reste 10 minutes. Ok. Donc je vais appliquer très légèrement de l'highlighter et donc pour avoir quelque chose de très naturel et qui n'ait pas d'effet de matière, je vais prendre les highlighters de chez Colourpop sur un pinceau de fibre, donc ça va être vraiment quelque chose de naturel. Et je vais prendre la teinte Lunch Money et je vais l'appliquer très légèrement, pas pour avoir une brillance mais juste pour avoir un peu d'éclat. Légèrement sur le nez pour pas avoir un effet plâtre, on va dire. Vous voyez, ça donne un glow très léger, mais c'est plus de l'éclat, on va dire. Je pose mon cil et on passe aux lèvres. Pour les lèvres, on va faire quelque chose de très nude. Je vais déjà commencer par enlever l'excédent de fond de teint qu'il y a dessus. Voilà. Donc je vais aller chercher... Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va faire une bouche mate parce que si je mets du gloss ça risque de bouger, etc. Que je regarde combien de temps il me reste. 8 minutes. Donc une bouche mate et nude, quelque chose d'assez naturel si je sais ce que je vais faire. Donc j'ai attrapé un crayon de chez Huda Beauty dans la teinte Bombshell. C'est des crayons pour les lèvres que j'aime beaucoup. Bon là faut que je le taille mais j'arrive. Donc je vais dessiner le contour de ma bouche, donc je veux quelque chose qui se rapproche au maximum de la couleur de mes lèvres. Désolée, c'est compliqué de parler en même temps que de dessiner sa bouche. Voilà, et donc pour remplir, je vais utiliser un Jumbo de chez NYX, n'importe quoi, de chez Revlon. C'est les
je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est la teinte 65 Irrésistible et donc c'est quelque chose qui a un fini un petit peu satiné. Donc déjà ça va permettre d'hydrater les lèvres, d'avoir quelque chose de confortable et qui va pas vieillir ou quoi. Je trouve ça un tout petit peu trop rose. Et donc on enlève l'excédent. Bon bah voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Il me reste combien de temps? 5 minutes. Bon, je vais aller me faire 2 grosses boucles dans les cheveux pour avoir un petit peu le même style qu'elle. Et j'arrive juste après pour vous montrer le résultat final. Bon bah voilà, je me suis occupée de mes cheveux, j'ai ajouté des boucles d'oreilles. Donc pour les cheveux j'ai fait un peu ce que j'ai pu, mais c'est juste un gros mess, genre vraiment c'est juste... Voilà, et j'ai bouclé mes cheveux, donc j'ai laissé une grosse mèche à l'avant. Donc voilà, on en a maintenant fini pour le challenge numéro 1. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous trouverez que je suis dans le thème. Donc je vous laisse maintenant avec le challenge numéro 2. Bon, je suis de retour pour le challenge numéro 2 avec une face totalement différente et beaucoup moins glam, ça me paraît évident. Je suis coiffée comme un dessous-bras, j'ai mis un t-shirt noir parce que je voulais être en accord avec le challenge numéro 2. Et j'ai l'air un peu fatiguée, mais à part ça, on est au top. Donc le challenge numéro 2, c'est donc l'épreuve créative qui durera 2h30 et le thème est monochrome. Puisque c'est inspiré un petit peu du, comment dirais-je, du cinéma un petit peu à son origine, etc. Donc il faut faire un look en noir et blanc et c'est les seules instructions qu'on a. Cette fois-ci pour l'épreuve créative, on n'a pas de temps de préparation à l'avance. Pendant les autres épisodes en fait, les candidats avaient préparé à l'avance le look qu'ils voulaient faire et cette fois-ci ils n'avaient pas du tout de préparation à l'avance. Et donc les jurés veulent une transformation totale, donc on peut pas juste... faire un maquillage beauté très léger avec quelques noirs et blancs par-ci par-là. Ils veulent également de la modernité et évidemment il faut quelque chose d'assez, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bref, il faut quelque chose qui marque les esprits. Donc je vais lancer le chrono et ensuite je vous explique ce que je pense faire. On est sur les 2h30. Donc pour ce look en noir et blanc, moi je voudrais faire un teint très blanc de base. J'espère réussir à le faire parce que j'ai pas de fond de teint blanc en fait, c'est juste... j'ai que du body paint comme ça blanc, donc j'espère que ça le fera parce que c'est quelque chose qui craquelle un petit peu. Donc j'ai peur que ça fasse pas un teint impeccable, mais bon on verra. Donc un teint bien blanc et ensuite je voudrais faire tout ce qui est ombre etc avec des nuances de gris et de noir évidemment, mais je voudrais faire en espèce de carré, un petit peu comme le pointillisme vous voyez, mais avec des carrés. Je sais pas vraiment si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais commencer tout de suite parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Donc je vais essayer de pas trop parler pendant que je fais ce make-up là parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Du coup je vais mélanger un peu de fond de teint au body paint parce que ça va permettre de garder la couleur blanche ou en tout cas très claire, mais ça va apporter un petit peu plus de crémeux au body paint parce que sinon il sèche vraiment très vite et c'est pas facile à travailler. Ok, bon ça me plaît pas du tout, j'ai essayé de l'appliquer au doigt mais comme vous le voyez c'est pas du tout uniforme. Je sais pas si vous pouvez bien voir mais on voit que ça fait des trous, ça fait des épaisseurs à certains endroits et la couleur est pas uniforme. Donc je vais essayer une autre manière, je commence par me démaquiller. Ok, bon, je me suis démaquillée, du coup j'ai perdu 20 minutes, mais je vais essayer avec mon Hydra Liner de chez Suva. Je me dis qu'en le diluant beaucoup, il y a peut-être moyen que je fasse tout mon teint avec. J'espère que je me lance pas encore dans un truc improbable.
Mais voilà, on va tester comme ça. Ok, bon là j'en suis à 2 heures, enfin il me reste 2 heures tout pile. Donc je vais, donc aucun rapport. Je vais ensuite prendre un fard blanc mat et je vais poudrer pour ajouter un petit peu de couvrance et pour faire tenir évidemment le liner que je viens d'appliquer. Et pour essayer d'homogénéiser un petit peu tout ça. Bon, une fois que j'en suis là, je vais commencer à faire le contour avec des cubes, donc je sais pas trop comment m'y prendre. Donc là encore, je sais pas si j'utilise du body paint ou si j'utilise du liner noir. Parce que j'aimerais que ce soit quelque chose d'assez liquide pour pouvoir dessiner assez facilement. Mais j'ai rien de si liquide que le liner que j'ai utilisé pour faire mon teint par exemple. Je pense que je vais essayer au body paint. Et advienne que pourra. Bon du coup comme vous aurez pu le voir, j'ai commencé à faire différents carrés pour faire les ombres un petit peu. Donc en fait c'est pas très compliqué, j'ai pris différents pinceaux qui sont tous carrés en fait. Enfin qui ont tous des bords droits pour avoir un tracé plutôt net. Et donc j'ai pris différentes tailles pour avoir différentes tailles de carrés tout simplement. Et donc là je vais continuer à faire les ombres avec mon body paint noir mais avec un pinceau beaucoup plus précis. Voilà tout simplement. Je vous fasse un petit point sur l'heure. Il me reste 1h49. Bon du coup là encore une fois j'ai avancé, j'ai fait des cubes un petit peu plus petits. Maintenant je vais prendre mon liner noir pour faire justement un trait de liner au liner. Toujours en cube, je vais voir comment j'arrive à me dépatouiller de ça mais voilà. Bon, je pense qu'on commence à être pas mal. Je veux pas en faire trop non plus puisque j'ai regardé l'épisode et en fait je trouve que y en a plusieurs qui en ont fait trop en fait à force de vouloir en faire des caisses et des caisses. Je trouve que juste le teint tout blanc avec les cubes qui donnent les profondeurs et les dimensions, je trouve ça plutôt cool. Donc je vais maintenant m'occuper de mes lèvres, je vais les faire pareil avec des cubes, donc je vais les faire rouge à lèvres liquide noir que je vais prélever avec un pinceau pour faire des cubes. Et ensuite je pense qu'on sera plutôt pas mal. Bon, je pense qu'on en est pas mal maintenant pour le make-up. Je voudrais juste faire le côté de ma main en blanc avec quelques petits cubes juste pour que ce soit sympa pour les photos. Bon ben voilà, je pense qu'on est pas mal. Il me reste encore beaucoup de temps, il me reste 1h22. Mais si on prend en compte le fait que vous n'avez pas le droit de préparer le look à l'avance et que moi du coup en regardant l'épisode j'ai eu le temps de réfléchir à ce que je voulais faire, je pense qu'on arriverait à peu près à ce temps là. J'ai juste étiré mes cheveux pour pas qu'on voit le violet, pour que ça fasse un petit peu plus noir et blanc monochrome. Et je pense que vu que j'ai fait un visage très rond, très démarqué, j'ai pas besoin de descendre sur mon corps et le fait d'avoir un t-shirt noir qui remonte assez haut, ça permet de bien contraster. Donc voilà, je pense que c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Je vais maintenant pouvoir passer à l'épreuve des chaises rouges. Bon, je suis encore un peu grise, enfin même beaucoup. Je vois flou tellement il y a du blanc dans mes yeux. Mais il faut que je vous fasse le challenge des chaises rouges. Et donc le challenge des chaises rouges, c'est de faire un œil de biche en 10 minutes. Donc quand ils disent un œil de biche, en fait c'est tout simplement un eyeliner, mais évidemment il faut qu'il soit très précis et symétrique. Donc eux ils ont des modèles, encore une fois, moi je vais le faire sur moi-même.
Mais donc je vais commencer par mettre un timer sur 10 minutes. Alors, pour ce qui est de mon eyeliner, c'est celui de chez NYX, c'est le Epic Black. Donc toujours celui en gel, et le pinceau que j'utilise c'est un pinceau de chez Bedelium Tools et c'est le numéro 708. Je mets le timer. Ok. Je vais peut-être pas trop parler parce que faut que je me concentre. Oh non, j'ai les yeux qui pleurent. Pas mal, en 55 secondes. Ils sont pas du tout symétriques, merde. Bon. Bon, je pense qu'on est pas mal. J'ai mis 5 minutes, mais j'ai l'impression que... En fait, j'ai l'impression que plus je passe de temps dessus, plus je vais le foirer. Donc, je vous fais un petit close-up. En fait, il paraît très épais quand j'ai les yeux fermés. Mais quand j'ai les yeux ouverts, je trouve que c'est plutôt symétrique. Quand j'ai les yeux mi-clos, ça va. En fait, vu que mes paupières n'ont pas du tout la même forme, quand j'ai les yeux ouverts, ça va. Mais quand mes yeux sont fermés, on voit que la forme des liners n'est pas la même. Mais bon, je pense qu'on est plutôt pas mal quand même. Donc comparé à ce que eux ils ont fait, j'ai fait un liner vraiment très épais. Mais en fait, je trouvais que... Je crois que c'était Nikki qui avait fait un liner et une virgule beaucoup plus petit. Et je trouvais ça pas abouti en fait. Bref, donc voilà, on en a fini maintenant pour ce 4e épisode de Glow Up. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à relever ce challenge. J'ai vu que plusieurs d'entre vous l'avaient repris sur Insta. Mon Insta c'est Eloarekoa, donc n'hésitez pas à me suivre et à m'identifier si vous reprenez ce challenge. Et sinon, moi je vous retrouve tous les jours sur Insta avec un nouveau look et mercredi et samedi pour d'autres vidéos. Salut!